Bonjour les amis, je suis ravie d'aborder avec vous aujourd'hui l'horoscope du poisson. Alors on sait que le poisson c'est le 12e cycle dans l'astrologie. C'est un signe qui nous permet de nous remettre en question pendant ces périodes 31 mai, 1er juin pour pouvoir ensuite repartir sur de belles bases. Donc vous savez ce qui se passe, il n'y a pas un poisson, il y en a trois. Effectivement, vous pouvez vous retrouver à table avec trois mêmes signes. Et au cours du dîner, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien en commun avec pourtant une personne qui est du même signe que vous. Donc moi, je peux l'expliquer sur le plan astrologique. Peut-être que vous n'appartenez simplement pas au même décan. Alors on va aborder ça tout de suite. Les personnes qui sont nées du 19 février au 29 février, année bissextile, votre planète c'est Saturne, Chronos. Alors Saturne, ce sont des personnes qui, avant d'agir, préfèrent réfléchir, euh, préfèrent remettre en question beaucoup de choses avant de prendre des risques. Saturne, pendant cette période-là, est dans le secteur 8. La maison 8, c'est la maison de la santé. Il peut y avoir peut-être une période de surmenage, de fatigue, d'épuisement. On va faire aussi attention à son système immunitaire parce qu'on manque d'entrain, on manque de vitalité. Voilà. C'est peut-être une période pour vous remettre en question, les poissons. Les personnes qui sont nées du 1er mars au 10 mars, alors vous, c'est Jupiter. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est les chanceux, là. Pourquoi? Parce que votre planète est dans le signe du taureau. Le taureau, c'est l'argent. C'est tout ce qu'on veut faire fructifier. C'est l'abondance, c'est le succès. C'est tout ce qui vous apporte une sécurité matérielle. Conjoint Mercure, on n'est pas étonné de voir des poissons bénéficier d'un courant chanceux, même à la loterie, allez jouer, hein. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir vraiment une très très bonne nouvelle, quelque chose qui se met en place, quelque chose peut-être que vous attendiez. Et là, il y a comme si que la situation augmentait, mais dans le bon sens. Les personnes qui sont nées du 11 mars au 20 mars, votre planète, c'est Mars. L'énergie, l'élan, la vitalité. Et Mars, pendant cette période-là, est dans le secteur 9. Il serait souhaitable peut-être de reconsidérer votre façon de voir votre vie, comment vous voulez évoluer, changer de cap, changer d'orientation, être muté, voyager, ou voir simplement parce que vous allez démarrer des choses nouvelles. On vous dit ici, essayez de ne pas recommencer comme avant. Allez, intéressez-vous à l'extérieur, intéressez-vous aux choses qui vous entourent. On va faire le... Alors, votre signe tombe dans le secteur 8, hein, ça c'est pour tous les poissons, je l'ai dit. Surveillez votre santé, évitez de trop en faire de trop parce que Neptune peut vous le faire payer par la suite. Saturne qui est ici représente les réalités et Neptune les rêves. Donc, est-ce qu'on attend un rêve? Est-ce qu'on se fait endormir par des personnes? Est-ce qu'il y a autour de soi des personnes influençables ou dont il faudrait plus ou moins se méfier? C'est possible. Vous allez avoir un ascendant en lion, donc c'est le moment de vous faire plaisir, les lions, d'être au devant de la scène, de briller. Il faut qu'on vous voie. On aime vous voir. Vous allez avoir une maison 4 en balance. Il est peut-être temps de régler des choses par rapport à votre vie privée, par rapport à votre famille, mais surtout par rapport à des questions qui sont liées à l'emploi pour ceux qui travaillent. La maison 7 est en verso, vous allez aimer les personnes qui vous apportent de l'originalité ou qui ont une spécialité que vous n'avez pas. Vous n'avez qu'une envie, c'est de tisser des liens avec ces personnes parce qu'on va vers tout ce qui est un petit peu imprévisible. On peut avoir besoin d'aide, de soutien, de la contribution des uns des autres. Vous allez avoir une maison 10 en taureau. Donc là, si on doit œuvrer pour sa sécurité, c'est maintenant. Sachant qu'il y a quand même Vénus qui est là, on va voir tout à l'heure votre petit horoscope, mais Vénus, c'est les bons rendez-vous, c'est rencontrer de belles personnes, c'est faire confiance à de belles personnes. Voilà. Alors, côté amour, l'attitude de votre partenaire est un petit peu plus froide que d'habitude. Ça, c'est Saturne, hein, surtout le premier décan. Pas de panique, no panique. Plus séduisant et charmeur que jamais, le poisson, vous avez une arme redoutable, sex appeal, le charme et cette façon de vouloir emmener les gens là où vous voulez, hein. Vous n'aurez aucun mal à faire changer d'humeur vos interlocuteurs. Les célibataires, la lune vous rendra plus romantique, plus nostalgique que d'habitude. Dans le domaine de l'argent et du travail,
Alors, dans le secteur professionnel, vous accueillerez les changements qui arrivent avec enthousiasme. Et je vous en ai parlé, ça c'est ce Jupiter qui va vous aider peut-être à obtenir ce que vous attendiez depuis un bon moment. Dépêchez-vous de mener à bien vos grands projets, c'est maintenant ou jamais. En effet, vous bénéficiez de quelques petits coups de chance grâce à Jupiter. Je vais insister là-dessus. Les poissons, vraiment, j'ai l'impression que ce sont vos 2 journées, hein. Alors la santé, on en a parlé. S'il y a une faiblesse, elle est surtout peut-être liée à cette fatigue qui vous habite, hein, qui s'imprègne. Vous êtes en général en bonne forme, mais essayez quand même de faire des temps de pause. Aux côtés de l'humeur, il y a du changement dans l'air. Bah oui, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans les amis, dans le travail. Voilà, vous avez envie d'évoluer favorablement, vous avez envie de vous plaire dans ce que vous faites, vous avez envie d'exister, et on ne va pas vous jeter la pierre, les poissons, hein. Ne vous laissez pas perturber par le changement d'ambiance, vous n'y êtes absolument pour rien. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, il y a une maison 12 en cancer. Le cancer, c'est votre vie privée, c'est votre environnement familial, c'est votre passé, c'est la maison, c'est le propriétaire, bref, c'est un secteur 12. Donc là, il est peut-être temps de clarifier des choses par rapport à votre vie intime, par rapport à votre vie de famille. Peut-être il y en a qui vont devoir s'occuper d'une personne plus ou moins malade. Alors malade, c'est pas une pathologie grave, mais ça peut être quelqu'un qui n'a simplement plus le moral et qui a besoin de vous à ses côtés. Vous allez avoir une maison d'un vierge, c'est le moment justement de compter, de mettre de l'ordre dans votre activité et de faire des bons choix. Vous allez avoir une maison 5 en scorpion. Donc pour les célibataires, la maison 5 c'est l'amour, votre façon d'aimer, ce que vous attendez aussi de l'autre. Et dans le scorpion, vous êtes prête à changer pour améliorer votre vie de cœur. Vous allez avoir une maison 6 en Capricorne. Donc là, il peut y avoir des choses qui se structurent, des choses qui se mettent en place sur le plan professionnel. La maison 6 en Capricorne, on peut aussi parler à ceux qui sont en pré-retraite ou pas loin de la retraite ou en retraite. On va chercher à s'occuper, à apporter un petit peu de petites activités, des micro-activités dans vos journées pour simplement essayer de s'occuper, de ne pas s'ennuyer. On peut participer à des associations lucratives, aider des amis qui sont en activité, se mettre au service de personnes. On a une maison 8, je l'ai dit, en poisson, on va faire attention à ses chevilles, à la circulation veineuse, au moral, à la déprime. Alors je sais que le temps est gris, ça aide pas. On va avoir une maison 9 en bélier, s'il y en a qui veulent voyager ou géographiquement bouger, c'est le moment. Une maison 10 en taureau, je ne cesse de le dire, les poissons, c'est maintenant ou jamais. Allez gratter un loto, un petit tic-tac, là, les petits grattages. Allez jouer un petit jeu. N'allez pas dépenser des sommes pharaoniques parce que quand la chance est là, elle est là. D'accord, hein. Vous allez avoir une maison 11 en gémeaux. Ne soyez pas inquiets, on va vous solliciter, les poissons. On va vous demander des conseils, des aides, des appuis. Parce que le gémeaux, c'est la formation. Alors l'information ou la formation, et vous pourriez très bien être une pièce maîtresse dans un groupe. Voilà, n'hésitez pas à commander votre étude astrale personnalisée 2025. Vous pouvez le faire maintenant. Vous aurez un lien PayPal sur ma page YouTube, TikTok à cet effet. Comme ça, vous serez dans les premiers. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je vous demande une chose, c'est de partager. Ça me rend bien service si vous le faites, de mettre un petit commentaire et d'allumer le cœur. Excellente journée les poissons. À très vite. Au revoir.